Bonjour à tous, ça fait un demi-siècle que je ne suis pas monté sur ce genre d'engin et à l'époque il n'y avait pas de moteur électrique. Aujourd'hui je vous fais le test de la trottinette électrique RCB D7 Pro. Allez go, c'est parti! Allez, on a un coussin berlinois, je suis à 30 km/h, on va voir ce que ça donne. Hop là! Ah c'est génial! Alors là on est sur les graviers, là où je passe en tout terrain d'habitude. Allez, on va voir ce que ça donne. Là, je vais me mettre en assistance 1. Voilà, c'est fait. J'accélère un petit peu. Bah écoutez, là sur le terrain accidenté, vraiment ça passe nickel, hein. Je ne sens rien du tout. C'est encore plus confortable que les vélos. Je suis à 15 km/h. Bon, parce qu'il y a mon corps aussi, j'amortis sur mes jambes, hein. Mais même au niveau des pieds, je ne ressens aucune aspérité. C'est super confortable. Je me mets en assistance 2. Alors ce qu'il y a de bien aussi par rapport au vélo, c'est que là l'accélération est progressive. C'est comme sur une moto, on peut doser l'accélération et la vitesse. Tandis que sur ceux qui sont à simple assistance au pédalage, les vélos, eh bien c'est on-off. Si tu es en 1, tu vas à 15, si tu es en 2, tu vas à 20, si tu es en 3, tu vas à 25, s'il y a 3 niveaux d'assistance. Voilà, tandis que là, on peut vraiment faire quelque chose de très progressif. Allez hop, la petite côte, la bosse. Ben écoutez, moi pour l'instant, avec cette RCB D7 Pro, je me régale vraiment. Allez, côte de la mort, on va faire demi-tour et on va essayer de la passer. Voilà, donc on est face à la côte de la mort, je suis en débridé, je prends le maximum d'élan possible, on va voir ce que ça donne. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. Là pour l'instant, ça accélère bien. Allez, la première partie, je passe sur la gauche, ça passe bien, mais le moteur faiblit, il va pas passer, ça va pas passer, ça va pas passer. Voilà, bon, on n'a pas assez de puissance pour passer la côte de la mort. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier RCB car j'ai reçu la trotte le 23 mai. Je leur avais promis de sortir la vidéo en juin. Je la mets en ligne le 31 juillet et ils ont été assez sympas pour ni m'insulter ni s'énerver. On va commencer par la conclusion, comme ça ceux qui ont autre chose à faire pourront vaquer à leurs occupations, même si ce serait dommage pour eux de rater cet essai. Le look, dans cette couleur KTM, orange et noir, et avec ses bras de suspension à la Mad Max, c'est magnifique. J'adore. Tous ceux à qui je l'ai montré l'ont trouvé superbe. Ensuite, moi qui n'étais jamais monté sur une trotte électrique et qui était même pour leur interdiction pure et simple, je me suis régalé à son guidon. J'avais la banane jusqu'aux oreilles et à chaque fois que je me disais « tu vas t'arrêter », je repartais pour un tour. Là où il y a pas mal de voitures, je considère toujours que c'est trop dangereux, mais en tout chemin, sur piste cyclable ou dans un petit coin tranquille à la campagne, cette RCB D7 Pro, elle est géniale. J'ai adoré. Alors, qui est RCB? C'est une bonne question. C'est un fabricant chinois qui a toute une gamme de trottinettes électriques homologuées. Dans les autres pays, il y en a d'autres, mais chez nous, la gamme s'articule autour de 7 modèles. Cette D7 Pro qui est le haut de gamme, la D7 qui est la même avec un peu moins d'autonomie, la RE24 qui est assez originale avec ses 4 amortisseurs à l'avant, la R10S qui est plus civilisée et plus légère, puis les R19, R17 et R13 qui sont des modèles très légers, purement destinés au déplacement urbain. Et puis ils ont également une gamme complète de vélos avec des pliants, des fat bikes, VTT ou vélos de ville. Ils sont très bien placés en rapport qualité-prix et dans le cas de cette D7 Pro, je dirais même en qualité tout court. Là où c'est fabriqué avec des petites tôles un peu malingres sur d'autres marques, eux ne lésinent pas sur la matière. Regardez cette magnifique pièce moulée qui relie le deck à la colonne de direction. Ou encore ces platines des bras oscillants avant et arrière. Non seulement c'est magnifique, mais en plus c'est costaud et ça respire la qualité. On verra après ce que ça vaut sur la route. À propos, je vous ai mis les liens vers leur site, leur page Amazon et des codes de réduction dans le descriptif. Le prix de base est d'un peu moins de 800 €. Compte tenu de l'autonomie, de la qualité de fabrication et de ses qualités routières, ça me paraît très raisonnable. Livraison massacrée par Filéa UPS. Le colis était un peu explosé de partout, mais le livreur, il s'en foutait complètement. Ça ne dérangeait pas. Il trouvait ça normal.
Le colis pesait 34 kg, je vous affiche ses dimensions à l'écran et elle n'est disponible que dans cette magnifique couleur orange et noir. De toute façon, faire plus beau, c'est pas possible. On fait sauter les sangles sous le regard expert de mon mini-moi, puis on ouvre le colis. Comme vous pouvez le voir, heureusement, c'est super bien emballé avec de très grosses protections en mousse à l'avant et à l'arrière. Allez, on déballe. On va voir ce qui est livré avec, mais bon, le montage prendra moins de 5 minutes car il suffira de redresser le mât, relever et verrouiller les deux demi-guidons et visser le phare, c'est tout. Même les quiches. Oh le chat, tu poses pas ta question habituelle? D'accord. J'ai l'impression que c'est ma fête aujourd'hui. Donc, pour les quiches, pas au poulet, donc, on va dire qu'en un quart d'heure maxi, c'est plié. Au niveau des accessoires, on va trouver cette patte. Je ne sais pas à quoi elle sert, il faudra que je leur demande. 3 clés plates et un jeu complet de clés Allen. C'est plus que ce qu'on a besoin pour le montage, ça pourra servir pour l'entretien. Un manuel en 3227 langues, dont le français, avec plein de photos, heureusement, car la traduction est très moyenne. Un certificat de conformité dans toutes les langues, les papiers pour la garantie, un petit pépion de sécurité du mât de rechange avec la clé pour le remplacer, un chargeur non ventilé, donc non bruyant, avec câble amovible en 54 volts 6 et 3 ampères. Votre batterie faisant 27 ampères-heure et étant en 48 volts, il vous faudra maximum 9 heures pour une recharge totale, mais bon, dans les faits, vous ferez plutôt des recharges partielles de 4 à 5 heures maxi. Et puis, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Pour le montage du mât, on commence par soulever le petit pépion, on relève le mât, on met le U en place, on vise bien la molette mi-molette et on rabaisse le pépion de sécurité. Simple, efficace et sécurisant. Ensuite, on relève le premier demi-guidon, on serre bien fort, oui, bien fort. On fait pareil avec le second et si on a bien serré, ça ne bouge plus. Pour le phare, on enlève la vis, on met une rondelle de chaque côté de la patte de fixation et on resserre. Voilà, on enlève la petite membrane de protection sur le display. Il y a un verrouillage possible par l'application, mais pas de clé. Donc, on appuie sur le bouton de mise en ou hors tension de la batterie, sur le bouton on-off du commodo, on replie la béquille et c'est parti, on peut rouler avec. Et pour la porter ou la ranger, je soulève le pépion, je desserre la molette mi-molette, je rabats mon mât, passe la sangle sous le cale-pied arrière et je peux faire ma petite séance de muscu avec le bébé de 28 kg. Au niveau des équipements, on l'a déjà dit, la batterie est une 48 volts 27 ampères-heure qui fait donc 1296 Wh. Le moteur qui est dans le moyeu arrière absorbe 500 watts en nominal et ça peut monter à 1600 en côte. On va vérifier ça tout de suite, mais lui, il ne semble pas être là pour faire du tricot. Les disques avant et arrière sont en 140 mm et les étriers simples pistons sont à commande par câble. Les pneus tubeless sont des 80-60 par 6, ce qui correspond à du 10 pouces de diamètre et 9 cm de large. Les suspensions à avant et arrière sont réglables en compression du ressort. Les roues sont montées sur de magnifiques platines. Les garde-boue en plastique sont bien enveloppants, mais il y a une ouverture à l'arrière. C'est un peu ballot en cas de pluie. Les feux avant et arrière sont alimentés par la batterie et lorsqu'ils sont allumés, on a un RCB lumineux sur le mât et leur logo toujours lumineux qui s'éclaire sur le côté du deck. On a un feu stop qui est bien visible et des clignotants un peu trop cachés à mon avis. Le deck dont le caoutchouc agrippe bien fait 47 cm par 19 et on a un solide repose-pied en métal à l'arrière.
on est là pour être efficace. La batterie est dans le deck, bien sûr. Côté droit, il y a le bouton de mise sous ou hors tension de la batterie. Côté gauche, une prise XLR, pas très pratique pour le branchement parce que c'est dessous, donc tu n'arrives pas à voir si tu te branches bien ou pas. La garde au sol est de 14 cm et le guidon en fait 60 de large. Il y a un accélérateur rotatif, les poignées en caoutchouc sont agréables à tenir, les leviers de frein se prennent à 3 ou 4 doigts, la sonnette est mécanique, il y a 6 boutons très intuitifs et très faciles à utiliser sur le commodo. Et pour le display, je vous ferai une vidéo spécifique, sinon on est là pour 3 plombes. Rapidement, à gauche, les 3 niveaux d'assistance disponibles. Dessous, le kilométrage total ou partiel. À côté, l'indicateur de charge de la batterie et le voltage restant dans celle-ci qui, grâce à un petit tableau comme celui-là, que vous trouverez sur le net, vous donnera une indication plus précise que les barres de l'autonomie restante. À côté, la vitesse maxi atteinte durant votre sortie et les codes d'erreur. Au-dessus, la vitesse instantanée et encore au-dessus, différents voyants. Et il reste très lisible, même en plein soleil. Bon, on retourne rouler. Alors aujourd'hui c'est le jour idéal pour faire de la trottinette électrique parce que le temps est couvert, il fait pas trop chaud et on peut avoir des vêtements un petit peu couvrants pour notre sécurité. Hop, j'arrive à un stop, je freine. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, moi ça fait un demi-siècle que je n'ai pas fait de trottinette et je n'avais jamais fait de trottinette électrique avant de monter sur celle-ci. On arrive sur le petit pont où on est déjà passé plusieurs fois en vélo. Allez hop, la petite rivière en contrebas, elle est assez basse. Donc, contrairement au vélo qui est vraiment mon domaine d'expertise, je ne vais pas vous donner un avis entre parenthèses professionnel sur cette trottinette électrique, mais celui de quelqu'un qui en utilise une pour la première fois et vous verrez si c'est assez facile d'accès ou pas pour quelqu'un qui est quand même, on va dire, assez débrouillard avec les engins à 2 roues. On va tester l'amortissement, on a un coussin berlinois devant nous, on est à 25 km/h. Allez hop, ça amortit tout seul, je ne ressens pas du tout de secousse. On va le prendre dans l'autre sens. Ça nous permet de voir un petit peu l'accélération en côte. Ça accélère assez fortement. Voilà, là je le passe à vitesse réduite. Je ne sens vraiment rien du tout. Au niveau de la position, on est vraiment très très droit sur ce genre d'engin. Et moi je me trouve presque trop près du guidon. On arrive là où il y a la côte assez raide, que l'on a déjà monté plusieurs fois en vélo. Allez hop, on va la prendre à fond, on va voir si ça arrive à monter ou pas. Je suis en bas, on est à 17 km/h, 18. Et là, pas question de pédaler parce que de toute façon, sur cet engin, il n'y a pas de pédale. Allez, ça monte, ça monte bien, hein. Je suis à 22 km/h. Et là, je peux vous dire qu'elle est vraiment raide la côte. Hein. Alors, le moteur fait 500 watts. Là, je suis en version bridée. On peut la débrider. On le fera aussitôt après. Et je ne sais pas si ça augmente la puissance ou le couple ou pas. Ah ouais, elle monte bien, hein. Je suis à 21 km/h, 22. Je suis impressionné. Finalement, je monte plus vite qu'avec le vélo qui faisait 750 watts lorsque je ne pédalais pas. Donc j'arrive en haut de la côte, ce que nous allons faire, je vais faire demi-tour et on va la reprendre en version débridée. Alors on est dans la descente, ça va me permettre de tester le confort sur les trous et bosses qu'il y a sur cette route, sans faire le fou parce que j'ai pas envie de me retrouver par terre. Voilà. Alors au niveau amortissement, c'est vraiment impeccable, hein. Je ne sens pratiquement rien du tout. Et là je suis à 25-26 km/h. Voilà, ça amortit parfaitement. Alors je trouve quand même que la direction est un petit peu légère. J'essaye de mettre un petit peu plus de poids sur l'avant, voir si ça change quelque chose. Non, je trouve la direction quand même légère. Je ne sais pas si c'est pareil sur toutes les trottinettes ou pas, puisque c'est la première que j'essaye, mais c'est pas sécurisant à 100% cette direction légère. Voilà, donc là nous sommes en version Fuel Power. Je suis à 42 km/h,
Je freine un petit peu avant d'aborder la côte. Je vais essayer de la prendre à peu près à la même vitesse que tout à l'heure. Voilà, je suis à 21 km/h. C'est à peu près la vitesse à laquelle je l'ai engagé tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va voir si ça monte plus vite ou pas. On est à 20 km/h et j'ai l'impression pour l'instant que ça n'accélère pas plus vite. On va voir. Je suis à 23, 22,5, 22, 21, 19. Voilà, 19. Donc effectivement, ça joue uniquement sur la vitesse maxi. Ça ne semble pas modifier ni le couple, ni la puissance, ni la courbe d'accélération, ni quoi que ce soit d'autre. Là, je suis à 22 km/h. Là, je suis dans une partie un peu plus douce de la pente. 18. Non, effectivement, ça ne change strictement rien au niveau de la courbe de couple ou quoi que ce soit d'autre. On va faire demi-tour. Alors j'essaye de tourner un peu serré. Au niveau du freinage, on a deux disques, un à l'avant, un à l'arrière. C'est une commande par câble. C'est très progressif et si vraiment on appuie fort, eh bien ça freine assez fort. Alors là, je suis sur une partie de la route qui est assez bosselée. Ça amortit vraiment bien, hein. Je suis surpris parce que les suspensions n'ont pas un gros débattement. Mais on ne sent pratiquement aucune aspérité de la route. Je vais passer sur l'herbe un peu, voir ce que ça donne. Voilà, là je suis sur le bas-côté. Vous voyez, je peux vous parler tout à fait normalement. Je n'ai pas besoin de me crisper sur le guidon. Je suis à combien? 22 km/h. Les suspensions sont vraiment très très efficaces. On a des roues de 10 pouces qui sont assez larges et qui sont gonflables. Donc elles sont quand même plus confortables que des roues pleines aussi. Allez, notre petit pont. Hop là. Ouais, le cours d'eau, c'est pas terrible. C'est assez bas et puis il y a pas mal de saleté en surface. Allez, une côte. On part à 16 km/h, on accélère. Voyons si ça continue à accélérer ou pas. On est à 19. « 21. » Alors là où ça me surprend un petit peu, c'est qu'on est à peu près au même poids qu'un vélo à assistance électrique. Par contre, peut-être que c'est dû au fait que les roues sont beaucoup plus petites, mais en côte, j'ai beaucoup plus de puissance pour monter, de puissance ou de couple, je ne sais pas. Mais bon, j'arrive à monter des côtes avec la trottinette plus rapidement que je ne le ferai avec les vélos. Alors je ne sais plus où est garée ma voiture. Faire demi-tour, ça devait être la route que j'avais sur la droite. Nous sommes sur le plan en version débridée. On va voir combien de temps on met pour arriver à la vitesse maxi. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. On est évidemment en assistance maximum, c'est-à-dire en turbo. On accélère assez vite, on est déjà à 32 km/h, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et quelques, 45, ça y est, on est atteint les 45 km/h. Ça monte assez vite hein, quand même, hein, ça accélère assez vite. Je vais faire demi-tour et on va faire la même chose en version bridée. Alors, nous sommes maintenant en version bridée 25 km/h et pareil, on va faire une accélération en partant d'exactement le même point de départ. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti! On accélère, ça accélère quand même assez vite, on est à 22, 24, 25 km/h. Alors, nous sommes sur mon circuit habituel où nous allons faire deux tours. Le premier en version bridée et le second en débridé, en assistance 3 bien sûr. Il reste 53 volts dans la batterie, donc elle est pratiquement totalement chargée. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti! Là, nous sommes en version bridée. Alors, ça accélère un petit peu, je suis à 22 km/h, 24, 25, voilà, on est à fond. Elle n'ira pas beaucoup plus vite, je pense, sauf peut-être dans la descente. Le premier virage, c'est parti. Bon, là, la différence avec les vélos, bien, c'est que je ne peux pas pédaler pour essayer d'aller plus vite. C'est vraiment la trottinette qui donne tout ce qu'elle peut. On est dans un faux plat descendant, on est à 25 km/h, on arrive dans le second virage. Oui, bah, je vais pas me tuer à cette vitesse folle, hein. Allez, on continue dans la ligne droite opposée. 25 km/h, on se traîne, hein, vraiment. Tiens, il y a une poubelle qui est tombée par terre. Allez, le dernier virage, le dernier faux plat montant. Ça rame un petit peu, ouais, 25, voilà. Tranquille.
On va bientôt arriver au poteau sur la droite. Attention. Stop. Et voilà. Alors le gros avantage par contre, c'est que je ne suis pas du tout fatigué à la fin de mon tour chronométré, contrairement au vélo où je dois pédaler comme un fou. Allez, on le débride et on repart tout de suite pour le second tour chrono. Ça accélère pas mal quand même, hein. C'est sympa ce petit truc. Version débridée, je suis en assistance turbo, c'est-à-dire le maximum. Je mets la poignée dans le coin et je pousse. 3, 2, 1, go, c'est parti! Alors, ça n'accélère pas beaucoup plus fort, pour l'instant en tout cas. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la côte, hein. On va plus vite, mais il n'y a pas d'avantage de couple. Par contre, je suis déjà à 32 km/h dans le premier virage. La descente, ça va pas mal accélérer. J'augmente beaucoup, je suis à 40 km/h. Là, je freine parce que j'ai pas envie de me viander dans le virage. Allez, on accélère à fond. La ligne droite opposée, je suis à 38, 39, 40, 41. Hop là, un petit coup de frein. Dernier virage. Allez, la dernière ligne droite. On accélère, on accélère. J'essaye de me pencher pour aller plus vite. Attention, 41 km/h. Stop! Alors, je me refais un petit tour un petit peu plus tranquille. Ce qui est assez surprenant, c'est que dans les basses vitesses, j'ai l'impression que ça accélère moins fort que lorsque l'on arrive. Là, par exemple, je suis à 35 km/h. Eh bien, j'ai l'impression qu'elle accélère plus fort que lorsque je suis à 15. C'est génial quand même, on se régale avec ce petit truc. Bon, j'irai pas sur une route où il y a beaucoup de voitures avec quand même, mais sur des petites routes où il y a presque personne ou sur des pistes cyclables, je dois avouer que je suis conquis. C'est vraiment génial, je me régale. Allez hop, le virage, on se baisse un petit peu, on va comme ça abaisser le centre de gravité. Le dernier virage, allez, je me baisse pour abaisser le centre de gravité. Ah ouais, quand tu en prends l'habitude, tu arrives à bien te mettre sur la trajectoire et tu ne ressens plus du tout la direction qui est un petit peu légère. C'est génial, je me régale. Bon les gars, comme avec les vélos, on va se faire le plateau que je vous affiche à l'écran. Alors je n'ai pas pu mettre mes petits cônes en plastique parce qu'il y a beaucoup de vent, donc ils s'envolent. Il faudra vous fier aux marques à la peinture que j'ai fait au sol. Allez, on est en assistance 1, 3, 2, 1, go, c'est parti. Hop, passe le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième. On prend un peu large pour passer le couloir. Allez, on se met bien dans l'axe, on accélère, c'est passé sans souci. Le trèfle, il faut passer à chaque fois au moins une roue sur la tôle. On passe le premier cône. Bon, je suis moins à l'aise qu'avec les vélos quand même, hein. Allez, le deuxième. Le troisième cône. On prend un petit peu large et on va faire accélération, freinage. Allez, go, hop. Et voilà, et je me suis arrêté entre les deux lignes de cône. Voilà, je vous le montre à la caméra. On verra au niveau du temps si c'est aussi bien qu'avec les vélos. Par contre, je me suis senti quand même moins à l'aise. Mes conclusions. En montant dessus la première fois, j'avais une appréhension qui s'est vite dissipée en roulant. J'ai assez facilement trouvé ma bonne position de conduite. Au début, je trouvais la direction un peu trop légère, mais on apprend vite à mieux placer ses pieds et son corps pour avoir soit plus de maniabilité, soit plus de stabilité. Les freins sont progressifs, puissants et efficaces. Les suspensions sont absolument extraordinaires. Cette RCB D7 Pro est hyper confortable, quel que soit le terrain. Les pneus un peu larges et gonflables aident au confort et je ne les ai testés que sur le sec où ils vont très très bien. Je sais que les constructeurs n'aiment plus trop qu'on en parle. On va dire qu'on peut optimiser les performances en quelques secondes via le Komodo. C'est bien pratique lorsqu'on en sort ou revient sur la route. Pour moi, la bonne vitesse de croisière avec, sur voie privée évidemment, c'est 30-35 km/h. Au niveau de l'autonomie, ils annoncent 90 à 110 km avec un pilote de 70 kg sur le plat par 25 degrés. Avec mes 85 kg et en tapant pas mal dedans, on le vérifiera, mais je pense qu'on aura quand même 60 ou 70 km d'autonomie réelle.
Voilà, donc facile à ranger dans le coffre de la voiture, super agréable à regarder et utiliser. N'oubliez pas de vous assurer, c'est obligatoire. Moi, il a fallu que je me force pour arrêter mon essai. On passe au classement et je pense que ça va être compliqué pour les concurrentes. Look, sans aucune hésitation, 10 abeilles. Freinage confort, c'est parfait, absolument parfait. 10 abeilles. Puissance, assistance, autonomie. Allez, pour un peu plus de fun et que ce soit un peu plus raccord avec son look agressif, j'aurais aimé qu'elle fasse 800 watts et soit un peu plus violente à l'accélération, quitte à avoir un peu moins d'autonomie. 8 abeilles. Finition, robustesse, équipement. Pour moi, c'est parfait ou presque. J'aurais juste aimé qu'il y ait une clé coupe-contact et un détrompeur plus évident à trouver pour la prise de recharge de la batterie, voire une prise USB. Ce sur quoi, par contre, comme pour les autres vélos ou trottinettes que je teste, je ne peux pas me prononcer, c'est la fiabilité dans le temps. Allez, je vais très lourdement sanctionner pour la prise de recharge 6 abeilles. Usage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai trouvée presque parfaite et me suis régalé à son guidon. L'éclairage pourrait être un peu mieux. Allez, on va dire 8 abeilles. Rapport qualité-prix, pour moi il est excellent, parfait. Mais allez, juste histoire de laisser un peu de marge de progression, on va dire 9 abeilles. On arrive donc à un total assez exceptionnel, mais totalement mérité, de 51 sur 60. Je pense que la principale qualité de cette trotte, c'est son homogénéité. Elle n'a pas de point faible. Tout a été très bien pensé, elle est fonctionnelle, super agréable à utiliser et elle inspire confiance. Oui, elle inspire confiance. Donc, elle obtient le label 5 abeilles. Voilà, je vous rappelle pour ceux qu'elle pourrait intéresser que les liens et les codes de réduction sont dans le descriptif, que son prix de base est à un peu moins de 800 €, qu'elle est homologuée, mais que sur terrain privé, elle peut rouler à 45 km/h et elle a placé la barre très haut pour l'une de ses concurrentes, moins chère, avec moins d'autonomie et strictement limitée à 25 km/h, que je vous teste dans quelques jours. Salut à tous!